Natacha Harry, qui est vétérinaire, qui est également la présidente de la SPA, qui est à côté de vous. C'est la dame juste à côté de vous, et qui va vous expliquer à quel point les chiens, c'est important justement dans les maladies. Alors, pas que les chiens, Marthe. En fait, les animaux sont vraiment essentiels dans une partie de la prise en charge de ces patients. Bien sûr, il ne s'agit pas de solution miracle. On ne guérit pas cette maladie grâce aux animaux. Mais les animaux permettent d'apporter un peu de confort aux patients. On le voit dans les centres qui sont spécialisés dans la prise en charge des malades de la maladie d'Alzheimer. Très souvent, lorsqu'il y a des séances que l'on appelle de zoothérapie. C'est un peu prétentieux comme terme, parce que comme je vous l'ai dit, on ne soigne pas avec les animaux, mais on accompagne le malade. On fait venir des animaux, des espèces très variées. Ça peut être des chiens, ça peut être des chats. J'ai vu de mes propres yeux des lamas et des alpagas venir rencontrer les malades. Oui, en France, c'était dans les Pyrénées. Un grand moment de rencontre pour les patients. Pourquoi ? Que se passe-t-il au moment de la rencontre avec l'animal ? Eh bien, il y a un déclic. On voit la Marthe, elle illumine ce studio depuis tout à l'heure, elle est rayonnante, mais beaucoup de patients sont un peu éteints. Et au moment où ils voient l'animal qui rentre dans leur chambre ou dans la salle commune, je peux vous assurer qu'il y a des petites lumières qui s'allument dans leur regard, parce que les animaux vont déclencher un certain nombre de souvenirs. On parlait des difficultés de la mémoire immédiate. Eh bien, les animaux, chez beaucoup de malades, vont déclencher une mémoire plus ancienne. Ils vont se rappeler de moments de vie. Et puis, ils vont pouvoir les toucher, les caresser, parfois les brosser. Et tout ça, ça aide à la communication. D'autant plus que l'animal ne porte absolument aucun jugement sur la maladie. Donc, ça facilite vraiment le contact. Véronique, comment se comporte votre maman avec les chiens, avec ces animaux ? Vous sentez qu'il se passe quelque chose ? Ah oui, les chiens la quittent pas. Moi, je travaille déjà avec les animaux, puisque je suis au centre du bien-être animal dans le 15e. On fait beaucoup d'éducation de comportement et beaucoup de bien-être autour de l'animal. On a, Madame Rérol a créé l'école de chiots de Paris, etc. Donc, si vous voulez, moi j'ai l'habitude un petit peu avec les animaux. Et vous voyez que ça fait du bien à votre maman. Voilà. Et les petits chiens que nous avons à la maison, quand je pars travailler, ils sont, on va pas dire protecteur, je sais que c'est pas, mais en fait moi je fais pas de médiation animale du tout, moi, mais je vois au quotidien l'expérience que j'ai au quotidien avec mes chiens, mes chats à la maison. Donc, et je vois que plus ou moins quand justement quand la maladie, quand il y a des degrés où ça va moins bien, les chiens ils ne quittent pas maman, quoi. Ils sont sur elle tout le temps, elle regarde beaucoup la télévision, ils sont autour d'elle, ils sont sur elle carrément, parce que le toucher est très important aussi. Elle les caresse. Natacha Harry, c'est exactement ce que vous décrivez au fond. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que lorsque l'on va à la rencontre de ces malades avec des animaux, on fait faire aux malades des petites activités toutes simples, comme toucher l'animal, le brosser, et tout ça, ça les remplit absolument de plaisir, de bonheur, parce qu'il y a un lien qui se crée avec un autre être vivant. Et puis surtout, je vous le disais, c'est vraiment essentiel, ça déclenche des souvenirs. D'un seul coup, on active la mémoire. Alors, on n'est pas dans la mémoire immédiate, mais on remet à l'esprit de ces malades des choses anciennes qu'ils ont vécues quand ils étaient plus jeunes avec les animaux. Ça vous rappelle des choses, vous Marthe ? Bien sûr. Qui reviennent. En voyant ces animaux, vous avez des souvenirs qui vous reviennent en tête. Au moment des animaux qu'on part en vacances, l'angoisse des animaux avec les vacances. De ce qu'il faut en faire, de comment les garder. Voilà, c'est ça. Attention avec les animaux. Tout ça vous revient en tête quand vous les voyez. Vous aimez les caresser également, passer du temps avec eux. Bien sûr. Natacha Harry, il faut choisir quels animaux ? Alors, chiens, chats uniquement ? Non, je vous le disais, même des lamas, par exemple. Mais quelle race ? Il y a des races particulières ? Non, mais ce qui est important, c'est que l'animal soit accompagné par une personne qui n'est pas porteur de cette maladie. Parce que la personne malade n'est pas en capacité de s'en occuper seule. Donc, soit ce sont des zoothérapeutes ou des gens qui font de la médiation animale, qui viennent dans les centres de soins et qui mettent en contact en toute sécurité les malades avec les animaux. Soit Marthe a la chance de vivre avec 3 chihuahuas, mais c'est parce qu'elle a aussi Véronique, sa fille, à ses côtés, qui s'occupe des animaux. Voilà, parce qu'il y a bien sûr toute la charge liée à l'animal que ne peut pas faire la personne malade. L'importance des animaux, hein, vous teniez à ce qu'on en parle ce matin, et nous aussi, parce que c'est important. Merci Natacha, c'est très important.